Bonjour à tous. Dans cette pause café, il va y avoir trois temps. Un premier temps où on va vous présenter un peu le pourquoi du sujet, pourquoi on a décidé de choisir ce sujet. Ensuite, on sera plus sur le quoi, c'est-à-dire qu'on va vous présenter le sujet en tant que tel et on terminera donc par un débat pour lequel on va laisser le plus de temps, où on va commencer à réfléchir sur le comment et les différents axes d'analyse. Donc sur le slide suivant, tu peux passer 2 slides. Donc en fait, pour rappel, on fait partie donc de la communauté data. Au sein de cette communauté, on a lancé un groupe de réflexion autour de l'éthique et la data. Et lorsqu'on a lancé ce groupe, on a identifié plusieurs thèmes de réflexion donc autour de l'éthique. Donc un premier thème sur la confiance, donc comment avoir confiance dans la data que j'utilise, que je manipule ou que je mets à disposition, donc volontairement ou involontairement. Comment démocratiser démocratiser et vulgariser la data et comment la data peut être utile en termes de biens communs. Et le dernier thème, donc, qui est un thème autour du green, donc notamment comment mesurer mon empreinte écologique. Et là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'entamer une série de pauses café sur ce dernier thème autour du green. Voilà, donc on va passer au slide suivant et je vais passer la parole à Lucas. Oui, donc qu'est-ce qui nous amène à nous poser ces questions autour du green? Déjà, c'est plusieurs constats. Donc en 69, par exemple, on envoie la première fusée sur la Lune en utilisant un volume de données qui représente seulement 70 kilooctets. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde le volume de données mondial, on parle de zétaoctets. Et en plus, on estime que ça pourrait encore être multiplié par 5 d'ici à 5 ans. Ensuite, on a trois grandes tendances depuis les débuts de l'informatique. La première, c'est que les coûts de stockage et de calcul sont en baisse. Et en même temps, les capacités informatiques matérielles augmentent. Donc, on va pouvoir faire plus avec moins. Mais du coup, les applications ont un poids en stockage et une consommation de calcul qui augmente. Donc, quelle est la conséquence sur les sociétés là-dessus? C'est que quand on a un problème de performance sur une application, le premier choix, ça va être, première solution, c'est d'augmenter la puissance de calcul et la capacité de stockage. Et ensuite, seulement si ce choix n'est pas suffisant, on va commencer à penser à optimiser l'application. Donc, on peut passer une slide. Et donc, du coup, le problème qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution pour réduire le coût énergétique d'un projet data en se posant une contrainte majeure, c'est d'avoir le même niveau de fonctionnalité que si on n'avait pas eu ces préoccupations environnementales. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Rémi à propos des projets data décisionnels et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Oui, merci Lucas. Alors, vous m'entendez? C'est bon? Un Oui. projet data, c'est alors il y a pas mal de projets data. En ce moment, on entend parler de big data, etc., de beaucoup de choses. Là, on va faire un focus sur un projet décisionnel qui est, on va dire, un vieux modèle de projet data assez classique, dont on va vous parler dans le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc en gros, un projet décisionnel, c'est quoi l'objectif? C'est de mettre en place des tableaux de bord dans une entreprise qui permettent de piloter l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de collecter des informations qui viennent de tout le système d'information, y compris même ce qui est en dehors du système d'information de l'entreprise, le collecter, de l'assembler dans un même endroit, hein, qu'on appelle communément, on appelait ça un infocenter, un infocentre il y a très très longtemps. On appelle ça un data warehouse maintenant. Maintenant, certains diraient data lake, suivant les trucs. Le sujet, c'est pas de discuter des projets data, hein, mais bien d'expliquer le contexte dans lequel nous, on va faire un focus là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est on met ensemble toutes les données de l'entreprise pour pouvoir les croiser et les partager à l'ensemble des collaborateurs, voire même des partenaires externes de l'entreprise. Donc, c'est voilà, un projet décisionnel, ce qu'on appelle un projet décisionnel. Donc ça, c'est la partie fonctionnelle. Sur la partie technique, et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'en fait, évidemment, tous les applicatifs métiers internes du S6 sont hébergés sur des serveurs hein, qui effectivement ont une carte mère, une CPU, etc. et donc consomment de l'électricité, de la puissance de calcul et du stockage. Il y a des serveurs de fichiers aussi sur lesquels on va partager des fichiers. Donc tout ça, c'est hébergé sur des serveurs. Pour qu'on puisse collecter toutes ces informations, il va falloir mettre en place un serveur de flux qui va héberger des produits de type ETL ou autre
pour les spécialistes, mais enfin, on va dire des produits de flux qui vont donc coûter énormément. D'ailleurs, ça coûte énormément en termes de charges de calcul notamment. On va aussi héberger les données centralisées de l'entreprise qui vont être donc redondantes, toutes les données vont être centralisées dans le dataware qui est en fait constitué généralement d'une base de données qui est hébergée sur un serveur, qui lui également consomme en puissance, en calcul et en stockage. Et tout ça va nous permettre de diffuser au travers de serveurs de rapport, de serveurs web ou autres, de serveurs de… Voilà. Donc, en fait, on va dire que si on fait un focus là sur simplement la partie data et du projet de data décisionnel, on a déjà en général au moins 3 serveurs. Un serveur de flux, un serveur de stockage, de base de données et un serveur de rapport. Si je fais un focus sur ces 3 serveurs. Alors, dans le slide suivant, on va pouvoir voir que, en plus, dans un process de mise en place d'un projet, en général, on commence par avoir un environnement de développement sur lequel on va pouvoir développer les flux, les bases de données, etc. Mais en plus, on va avoir un serveur de recettes qui va nous permettre de tester que les développements fonctionnent bien et un serveur de production sur lequel les données vont être mises en production. Je vous fais l'impasse sur les 2 autres serveurs qui, en général, dans les grosses sociétés, sont mis en place en plus, qui sont les serveurs d'intégration et de pré-production. Donc, ce qui veut dire que nos 3 serveurs qui étaient dédiés à la data, si on les multiplie par le nombre d'environnements nécessaires au projet, on est déjà à 5 fois 3 serveurs, donc 15 serveurs qui servent rien que pour notre projet data. C'est juste pour vous mettre un petit focus sur le coût réel en termes de calcul que représente finalement un projet. Alors, on va dire une fois qu'il est en prod, on peut enlever tous les autres environnements, mais non, parce qu'en fait, le projet évolue et donc les environnements sont maintenus, etc. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu dans le contexte, de dire qu'effectivement, finalement, un projet data, c'est assez coûteux, parce que 15 serveurs, ça représente quand même, et là, on est bien sur un minimum, ça représente quand même du calcul, du stockage et donc de l'électricité consommée. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Question ? Oui, ça doit être à moi du coup. Donc voilà le plantage de décor. On s'est dit que ça pouvait être très intéressant d'échanger avec la communauté de la data. Hier, il y avait aussi le lancement de la communauté numérique responsable. Donc j'en ai profité pour inviter Sébastien notamment et Christelle qui en font partie. Et on aimerait bien avoir vos inputs, les inputs de la communauté. Sur les attentes que pourraient avoir les membres ADN Ouest, quels sujets on pourrait traiter dans les prochaines pauses. Donc on fera 2 pauses café à suivre, on vous donnera là tout à l'heure. Et puis on a la chance de pouvoir évoquer à terme un retour d'expérience sur un vrai projet que sont en train de travailler justement Rémi et Lucas. Et donc c'est l'occasion de faire des échanges croisés entre ce que Rémi et Lucas vont pouvoir trouver dans leurs activités et également ce que vous pourriez soumettre peut-être à Lucas et à Rémi pour leurs propres clients. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer à ouvrir tous nos micros. Enfin, moi, le mien est ouvert, donc vous pouvez tous ouvrir le vôtre et commencer à discuter sur ces sujets-là. Je crois que Rémi a ouvert son micro de nouveau. Arnaud est ouvert. Et donc, Yann a ouvert son micro. Bonjour Yann, enchanté. Bonjour à tous. Pascal a ouvert son micro. Bonjour Pascal. Bonjour. Sébastien, c'est toujours ouvert. Qui d'autre? Franz a rouvert son micro. Salut Franz. Salut. Et Christelle a ouvert son micro. Bonjour Christelle. Bonjour Christian. Et il reste Grégory, voilà, qui vient d'ouvrir son micro. Bonjour à tous. De conserver le support sous les yeux ou pas? Non, on passe pas forcément. Il y aura d'autres petits supports en complément. J'arrête le partage? Non, tu laisses le partage pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et donc Simon qui nettoie son téléphone. Non, je fais défiler. Alors, la première chose déjà, c'est quelles sont vos réactions aux uns et aux autres par rapport à ce que vient de dire très rapidement Rémi et ce qu'avait dit aussi Lucas. Qui veut s'exprimer? Bon, moi, je vais bien prendre 2 minutes la parole. Bonjour, donc je me présente, je suis Yann Morin. Jusqu'à peu de temps, j'étais DSI d'une grosse entreprise qui s'appelle Eureden dans l'Ouest et Neovia juste avant. Donc, on a eu beaucoup de projets data dans ces grandes entreprises-là. Et le lien avec la consommation, avec la trace que laisse derrière soi ces stockages de data est un sujet important. C'est pour ça que je me suis dit que j'aimerais bien partager
vos idées avec les miennes dans ces cafés. Alors, moi j'ai juste une question ou un point de vue. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des moyens de sensibiliser les utilisateurs de ces data, de ces applications décisionnelles ou de ces moyens mis à disposition, de les sensibiliser sur le coût que cela représente par rapport à l'apport que ça leur fournit. Hein, donc le lien entre ce que ça coûte et ce que ça leur apporte, donc, et la manière de les sensibiliser. Je ne sais pas s'il y a eu des expériences là-dessus, donc j'ignore, donc c'est pour ça que je pose une question ouverte. Voilà, une première contribution que je peux faire. Sous forme d'une question, donc. Moi, je veux bien rajouter une petite question qui va dans ton sens, Yann. C'est que moi, ce que je croise comme idée, plus un peu comme tu le disais, Christian, et hier aussi, ce qui s'est passé dans la communauté numérique responsable ou ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines là, à Vannes. Il y avait aussi un événement super intéressant sur ces sujets-là. C'est qu'à un moment, si on s'éloigne de la technique, et pour autant, on va faire le lien très vite avec ce qu'a présenté Rémi, c'est qu'à un moment donné, au-delà de la data, il y a plein de trucs en prod, il y a plein d'applications en prod qui ne sont pas utilisées. Et je me dis, je ne suis pas devin, mais je pense qu'il y a plein de tableaux de bord qui servent à rien. Et donc, il y a plein de data qui sont tripatouillées, calculées tous les jours, préparées, croisées, datavisées, qui ne servent à rien. Alors, je ne dis pas que tout ça ne sert à rien. Non, il y a certainement des tableaux de bord qui servent tous les jours et qui sont extrêmement utiles. Mais ma première interrogation, c'est est-ce qu'il n'y a pas X% des tableaux de bord qui sont produits et qui sont pas utiles ou peu utiles? Est-ce qu'il n'y a pas non plus, si on rentre un peu dans le détail, des tableaux de bord qui sont produits et rafraîchis avec des datas quotidiennes, alors que de toute manière, ils sont utilisés qu'une fois par mois et que du coup, on pourrait les rafraîchir qu'une fois par mois. Et donc, la logique de sobriété dans l'usage, moi, je prendrais le dossier comme ça. Je prendrais le dossier par la sobriété dans l'usage. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai levier pour quelque part décommissionner les fonctionnalités, les tableaux de bord, tout ce que vous voulez qui existent aujourd'hui, et puis pour les nouveaux projets, être très vigilant et faire preuve de sobriété dans la réalité du futur usage d'un outil de BI ou de DataVis, quoi. Alors, moi, je partage complètement ce que tu viens de dire, hein, Franz. Je pense que le premier pas de la guérison, c'est déjà de comprendre qu'on est malade. Donc, je pense que par rapport à la question qui était posée, à mon avis, le premier enjeu, c'est déjà de comprendre un peu comment ça fonctionne, de comprendre qu'on n'est plus dans le tout numérique et on peut mettre tous les moyens à disposition. Donc, peut-être moi, j'aime bien l'idée qui a été proposée d'avoir un REX, parce que je pense que de commencer par ça, par un partage de ce qui a été fait, de ce qu'ont fait les autres et de ce qu'ont pu comprendre les autres, ça peut amener les gens qui s'intéressent au sujet et qui ont envie d'évoluer dessus aussi à trouver des premières pistes pour eux. Donc, je pense que les deux outils, premièrement, de connaissance et d'acculturation, et le deuxième de partage sur des bonnes pratiques, pour moi, c'est les bons leviers sur ces sujets-là. Donc Rémi, je pense que c'est peut-être le moment de mettre le slide d'après. Ouais. Encore après, je ne sais plus lequel c'est. C'est très intéressant parce qu'on a des sujets qui n'étaient pas forcément… Oui, vous nous avez rajouté des petites idées super intéressantes. Ouais, c'est ça. C'est additionnel, c'est pour ça que c'est bien de la mis après. On vous fera bosser, vous inquiétez pas. Non, mais ça, on a bien compris, Christian, je connais ta technique. Non, mais je connais la tienne aussi. Hier, j'ai souffert déjà. T'as souffert, t'as bossé, je t'avais promis. Hein. Ah oui, j'ai carrément bossé. Alors, peut-être expliquer le contexte. En fait, Lucas, il est actuellement… Il travaille comme consultant data, mais il est aussi en formation. Et dans le cadre de sa formation, il a un mémoire. Il a un mémoire à rendre. Et donc, dans le cadre de ce mémoire, il a choisi ce sujet. Donc, c'est aussi pour ça qu'il nous a rejoints sur la communauté. On lui a proposé de venir s'enrichir de la communauté et d'enrichir la communauté par rapport à ça. Et donc, c'est lui qui a produit il me semble que c'est bien toi, Lucas, qui a produit ce… Ouais. Peut-être que tu peux en parler. Et c'est le fruit de ta réflexion et de nos réflexions conjointes à l'époque. En gros, c'était un petit peu à réfléchir à quels endroits sur le projet data on va pouvoir optimiser nos ressources énergétiques. Donc le premier, du coup, c'est au niveau de l'infrastructure. Donc un débat entre le cloud ou on-premise, où est-ce qu'on met l'application. Il y a sûrement des avantages d'un côté, mais aussi de l'autre. Donc voilà, il y a ce débat-là.
Ensuite, il y a la partie un petit peu tout ce qui est au niveau du développeur. Donc, on appelle ça Green Code. Tout ce qui est bonne pratique de développement, en fait. Réfléchir à comment je code. Voilà. T'inquiète pas, on va en reparler. Du coup, on voit en bas à gauche là, la question de tout à l'heure, les bons réflexes en usage, consommation de data, consommation de rapports. Peut-être qu'il y a un troisième axe qui serait intéressant, je pense, autour de justement la responsabilisation de l'utilisateur. Ouais, sensibilisation, responsabilisation, évidemment. Ouais, c'est très intéressant de prendre le côté utilisation pour sensibiliser les gens. Ouais. Alors, ce qui manque, à mon sens, peut-être aussi un autre axe. Donc, Pascal Pallard, moi, je suis consultante indépendante. J'accompagne en particulier des mutuelles et des banques. Ça serait un axe de pilotage. C'est-à-dire que dans le pilotage d'un projet, dans les indicateurs de la gouvernance de ce projet, de pouvoir tenir compte, en effet, du côté green et consommation de data. Si je traduis bien, c'est pendant qu'on développe un nouveau projet BI, de Oui. pouvoir en plus faire la mesure de soit ce qu'on économise, soit ce qu'on gagne, soit ce qu'on ne fait pas, enfin j'en sais rien, ou la consommation du projet, quoi. Voilà, parce que moi aujourd'hui, chez les clients que j'accompagne, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte. Quelque chose aujourd'hui qu'on n'intègre pas, bien sûr, on intègre divers environnements, on intègre des différentes optimisations, des programmes de décommissionnement pour optimiser le SI ou pour l'urbaniser, mais cette notion de consommation et de éthique, elle est pas du tout intégrée. Ok. C'est un peu ce qu'on a mis dans la notion de mesure, peut-être, c'est-à-dire que là, on voit le mot mesure partout, et je pense qu'il est la mesure, effectivement, au niveau de l'infrastructure, on peut le faire, la mesure au niveau du code, de l'optimisation du code, et peut-être la mesure au niveau de l'usage aussi, c'est-à-dire que, effectivement, je rejoins, moi, j'ai eu beaucoup de clients qui me disaient que voilà, ils ont plein de rapports qui ne servent pas. Hein, je pense que tu as complètement raison, il y a 80% des rapports qui ne servent pas, et voire même plus en général. Et nous, en plus, nous, informaticiens, on sait le mesurer, ça, parce que l'usage, ça se mesure. Donc, c'est assez facile de savoir si un rapport n'a pas servi depuis au moins 6 mois, 1 an, etc. Et il y en a plein comme ça. Donc, peut-être avec la notion de self-service aussi, moi, j'aurais rajouté dans le focus usage, la notion de self-service dans la BI, c'est-à-dire que beaucoup d'utilisateurs métiers vont aller collecter l'information pour faire leur propre tableau de bord, les partager avec des collègues, etc. Et cette notion de self-service, elle peut être extrêmement consommatrice, hein, puisque en général, ils vont demander à avoir tout pour pouvoir faire un focus sur un petit… Donc voilà, il y a toutes ces notions-là de bon… Non, c'est vraiment un axe intéressant qu'on n'avait pas trop identifié, je pense, sur le bon usage. Le bon usage. Et on n'avait pas trop identifié l'usage encore. Pardon. Ouais, pour compléter, parce qu'effectivement, Rémi, tu as parlé de la mesure, mais je me demande aussi si dans ce que vous voulez dire, Pascal, il n'y a pas aussi une sorte un objectif, c'est-à-dire que quand tu lances un projet, tu peux avoir des objectifs qualité, coût, délai. Finalement, tu te rajouterais un objectif sur ta consommation énergétique. Oui, tout à fait. Dans l'objectif du projet. Hein. Avec un indicateur qui permet de piloter. La couleur verte, quoi. Est-ce que le projet est vert, orange, rouge? Sur ce volet, enfin, cet aspect green, ouais. Grégory, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on appelle un projet vert, justement? Parce que qu'est-ce qu'on doit mesurer pour que le projet soit vert? Est-ce que c'est uniquement la consommation ou c'est un bilan carbone global enfin, je pose la question. Hein. Parce que si on parle que de la consommation électrique, c'est une chose, mais si on parle des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas forcément que la consommation qui est en jeu, c'est plus aussi par l'intérieur de l'infrastructure, du nombre de serveurs. Alors justement, je vais essayer de répondre en tant que béotien, parce que moi j'y comprends absolument rien à ce que fait Rémi et ce que fait Lucas. Donc ça tombe bien. Et pour moi, ils essayent de chercher justement ce que c'est vraiment qu'un projet vert à tous les niveaux. Pas uniquement au niveau consommation électrique, pas uniquement au niveau CO2. Et c'est d'essayer de chercher ce que ça pourrait être qu'un projet vert. Enfin, je ne sais pas si j'ai une connerie, Rémi, hein, mais c'est comme ça que je le ressens.
Non, mais je pense qu'au contraire, nous, on est tous béotiens ici, hein, et l'idée, c'était justement de cette communauté, c'était de trouver et je pense que c'est s'enrichir au niveau de ces sujets-là. Nous, personnellement, on a quelques axes sur lesquels parce que là, on est dans le cadre d'un vrai projet et avec Lucas, et sur ce projet-là, voilà, c'est ce qu'on va voir juste après. Quels sont les boutons sur lesquels on peut appuyer, mais effectivement, on regarde peut-être ça d'un niveau très biaisé qui est plutôt le serveur est allumé, le serveur est éteint, donc il consomme de l'électricité, il n'en consomme pas. Ou de la data, le volume aussi disque, etc. Mais il y a peut-être d'autres axes sur lesquels on pourrait faire d'autres focus, quoi. Clairement. Hein. Bon. Nous, on n'est pas du tout experts en data verte, loin de là. Justement, le but là, c'est d'apprendre ensemble et puis de se dire, tiens, voilà, ah oui, ça, on n'avait pas pensé, on va essayer de le mettre en œuvre. Ouais. D'accord, très Du bien. coup, est-ce que tu peux passer le slide suivant, Pauline, s'il te plaît? Parce que je pense que voilà, ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas encore. On avait prévu d'en parler, mais on ne savait pas à quel moment. Et je pense que c'est peut-être le moment, Rémi et Lucas. Ouais, alors ça, c'est le retour d'expérience. Donc là, Marc Journeux n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il n'avait pas le temps, mais on travaille là pour une grosse PME internationale, on va dire, qui est autour, qui fait en fait, c'est un fournisseur d'outils pour la gestion de flotte automobile, hein, pour les grandes sociétés. Qui ont donc des flottes d'automobiles. Hein. Si on a un véhicule de fonction, c'est pas la peine d'avoir ce genre d'outils. Et puis, voilà, c'est juste là, c'est leur métier, ils travaillent là-dessus. Nous, on a eu l'occasion d'opérer une refonte de leur système décisionnel, et donc qui est en cours là actuellement. Et à l'occasion de ce focus-là, dans la mesure où Lucas était la personne qui développait ce système décisionnel et qu'il avait en même temps un mémoire à faire autour de ce sujet-là, du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas aborder le projet sous l'angle de le verdir, on va dire, entre guillemets, hein, et de voir un peu tout ce qu'on peut faire pour être le plus écologique possible dans ce projet. Donc, sachant que le but, c'est pas de passer plus de temps sur le rendre écologique, mais bien qu'il fonctionne et qu'il soit performant à la fin. Hein. Donc, c'est bien avec un niveau de fonctionnalité ISO, hein, et pas un coût non plus additionnel à apporter au projet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses très simples et très efficaces qui permettaient justement, là on va déflorer complètement le sujet, mais non seulement d'être écologique, mais d'être même économique, d'être même très, très économique sur le projet, voilà. Donc l'idée, ce serait ça, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. Et là, ce serait après ces niveaux de réflexion-là, peut-être enrichir le projet au fur et à mesure qu'il se déroule, puisqu'il est en cours, et de voir un petit peu si on peut mettre... voilà, vous présenter ce qui aura été fait, aussi bien sur un plan technique que sur un plan code. C'est pour ça que le focus Green Code et architecture, ces deux sujets-là, nous, on les a abordés concrètement. Hein. Maintenant, peut-être qu'il y aura d'autres focus additionnels, hein, que vous pourriez nous apporter et qui permettraient d'enrichir ce projet. Excuse-moi Rémi, j'en profite pour reprendre ce que je disais au départ. L'idée est bien des échanges dans les deux sens. Rémi et Lucas travaillent sur un projet réel, concret, sur lequel on peut mesurer des choses. Donc il y a peut-être des idées de KPI que vous pouvez leur fournir ou des KPI qu'eux auraient pu inventer, créer et voir apparaître. Et c'est là que je pense que la communauté et les échanges dans ce petit groupe peuvent être super instructifs pour nous tous, pour essayer de voir ce qu'on peut apporter nous après à nos clients ou à la communauté data. C'est ça. Et je rajoute aussi, après je me tais, ça changera, le client est OK pour faire un retour d'expérience officiel, enfin pour présenter un REX. On n'a pas encore de date, mais on a déjà la validation de sa part de présenter un REX, quels que soient les résultats. Donc, j'ai testé telle solution, ça donne tel résultat ou pas, et j'arrive à tel niveau d'amélioration green de mon projet. Ça peut être hyper intéressant d'avoir au moins une présentation effective d'un projet réel. Yann, j'ai deux idées là qui me traversent l'esprit. Peut-être, France, tu peux faire le lien. Ça me fait penser à l'éco-conception, hein, ce dont on parle. Je pense qu'il y a eu, au moins dans les années précédentes, des discussions autour de l'éco-conception. Donc, je pense que ce sera intéressant de relier la réflexion là avec celle qui a été menée dans les ateliers éco-conception. Ah bah bien sûr. Voilà, je pense qu'il y a ce point-là. Et puis, je dirais aussi le volet RSE sociétal très fort là. Je pense que c'est super important
de travailler sur un projet, sur le build d'un projet, mais aussi raisonner sur le run, donc là, qui va durer peut-être un peu plus longtemps, en tout cas qui va être ouvert à beaucoup plus d'utilisateurs, bien sûr. Et là, on peut tomber sur une exponentialité de consommation énergétique ou je ne sais quoi. Donc, il y a bien ces deux aspects-là qu'il faudrait certainement avoir dans la réflexion. Le projet lui-même, et puis la manière dont il sera utilisé ou dont l'outil sera utilisé après. Je pense qu'il y a ces deux approches, c'est peut-être pas les mêmes. L'éco-conception, elle est plutôt dans le build, alors que peut-être que l'infrastructure, celle que Rémi présentait, je crois, en début d'intervention, c'est plutôt dans le run. Même si tu as dit qu'il y avait bien sûr, il y a plusieurs plateformes, etc. Mais la plateforme de production, si on peut dire, c'est celle qui est quand même la plus sollicitée s'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc voilà, moi je verrais ces deux aspects. D'abord l'aspect de l'éco-conception et puis l'aspect de segmenter entre build et run, la réflexion. Ouais, juste pour ton premier point et pour te confirmer, vous savez bien quelle est la philosophie derrière les communautés et derrière, c'est aussi de surtout pas cloisonner les communautés. Donc, voilà. Moi, avec un ou deux autres retours d'expérience, ça me donne tout de suite l'envie, je ne sais pas si Sébastien, tu abonderas, mais un petit event du genre les communautés data et numérique responsable vous invite à 2-3 retours d'expérience data responsable. Ça va intéresser vraiment beaucoup de monde, à mon avis. Ah ouais, bonne idée. Ouais, je rebondis, Sébastien, ouais, ça serait génial. Et je pense qu'on peut même élargir, parce que je vois les communautés stratégie digitale, santé et autres, vont avoir cette même notion d'usage. Et on parle beaucoup de frugalité sur la partie justement éco-responsable. Donc, c'est le premier pas. Ouais. Il y a également la communauté infra et services qui devait lancer en début d'année, mais avec le Covid a dû annuler, mais va relancer les petits déjeuners infra et écologie. C'est Fred Shaw et Raoul Offray qui vont s'en occuper. Donc là encore, il y a des ponts à faire et les communautés doivent définitivement être transversales. Ouais, Alors, bien sûr. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a décidé, avec notre petite équipe, de rester plutôt focus sur un projet, ce qu'on pouvait faire sur un projet, vraiment concret et simple, parce qu'en fait, le sujet nous paraît gigantesque et nous dépasse totalement. Donc, on a préféré rester sur une petite version du sujet, une petite partie, et que justement, vous veniez tous l'agrémenter, l'augmenter, l'améliorer. Je pense que c'est intéressant. Si on veut raconter la grande histoire du numérique responsable, il faut qu'on raconte du numérique responsable, ou en tout cas du numérique tel qu'il doit être aujourd'hui. Il faut qu'on raconte toutes les petites histoires de ce qu'il y a dedans. Donc, moi, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui va parler aux gens. Parce que des conférences aujourd'hui autour de ces sujets-là, des conférences où tu veux juste découvrir l'état de l'art, je pense qu'il commence à y en avoir pas mal qui sont mises en ligne. Tu as des webinaires, je pense que l'offre commence à être fournie en plus. Là, ce qui est intéressant, c'est capitaliser sur la valeur ajoutée qu'on a d'avoir un réseau de professionnels comme nous, c'est-à-dire d'avoir des gens qui puissent faire des retours d'expérience concrets sur comment on fait. Parce que maintenant, c'est un peu ça le sujet quand même. Et surtout pour des PME de taille différente. Pas forcément exactement. Des grands groupes. C'est aussi ce qui fait la valeur ajoutée d'être dans un réseau comme ADN Ouest. Yes. La pub, Franz. Je fais la pub, Franz. Voilà. Mais nous, on a déjà payé, donc c'est pas la peine. Je suis hyper corporate, moi. C'est parfait, tu prendras ton chèque comme tous les autres. Comme d'hab, tu me fais un virement, voilà, on voit ça à la cantine. Un virement non lucratif, Madame Josselin. Tout à fait, les choses sont bien claires. Est-ce que quelqu'un veut rajouter des éléments ? Moi, juste peut-être ajouter, parce que, comme je l'ai dit, ça donne des envies. Après, est-ce que enfin, moi, je valide votre idée d'aller sur peut-être un événement où on peut détailler ce retour d'expérience. Je trouve ça chouette. Est-ce que l'idée, mais je vais probablement trop vite, c'est de dire, on cherche un ou deux autres retours d'expérience autour de la data responsable, ou bien est-ce qu'on conserve que celui-là, qui peut être une bonne idée aussi, mais par contre, on fait intervenir peut-être la communauté numérique responsable en soutien de la partie usage, la communauté infra et services en soutien de la partie tout. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais il y a sûrement un truc à monter qui peut être vraiment très sympa. Tu parles par rapport aux différentes phases au cycle de vie d'un projet, c'est ça que tu veux dire, et plusieurs communautés pourraient, on va dire, donner leur éclairage sur
la conception, la création, la production, c'est ça que tu veux dire? Non, j'ai compris que pour le retour d'expérience de Traxol, c'est comme ça qu'on dit, on pourrait le détailler, et notamment avec la participation du client. Peut-être plus tard, une fois que le projet sera plus avancé et qu'on aura commencé à mesurer des choses, etc. Je ne connais pas bien le timing, Rémi et Lucas, là. Et puis qu'après, on pourra en faire un retour d'expérience sur un 18-20 heures, enfin, j'en sais rien, moi, mais un peu développé en zoomant sur toutes les problématiques du projet en termes de responsabilité. La responsabilité autour de l'usage, comment ça fonctionnait avec les utilisateurs finaux, comment il y a eu des efforts qui ont été faits sur la partie éco-conception, par exemple, comment on a fait des efforts sur la partie infra, malgré les 5 étages et les end serveurs, enfin, j'en sais rien, tu vois, c'était un peu ça l'idée. C'est ce que j'ai compris dans ma tête. Hein. En fait, France, moi, j'ai pas mal justement réfléchi à ça, et là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi, en fait, ce qu'on fait, nous, là, on est sur en fait, ce qu'on fait comme démarche autour de la Green Data ne doit pas impacter ni le budget du projet, ni son timing, enfin, oui. Donc, finalement, on est assez pragmatique, et là, on va mettre un focus data sur certaines parties du projet, mais on ne va pas pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas d'étude, on n'est pas sur un cas d'étude sur lequel on réfléchit à toutes les possibilités, après on choisit celle-là, etc. Nous, là, on a fait des choix radicaux qui, pour nous, ont du sens, mais qui ne sont qu'un exemple de ce qui pourrait être fait. Oui, c'est qu'un exemple. Effectivement, faire une analyse un peu plus large sur tout ce qui pourrait être fait dans le cadre d'autres projets ou autres, c'est ça qu'on n'apportera pas à ce REX. Le REX, ce sera vraiment, là, voilà, nous, on a fait ça, à tel endroit dans le projet, et voilà ce qu'on a optimisé. Et voilà ce qu'on a mesuré. On va essayer de mesurer. On a des outils de mesure qu'on n'a pas montré, mais qui nous permettraient parce qu'on est sur une plateforme technique cloud qui, elle, permet d'avoir ces outils-là, enfin, qui permettrait, je mets au conditionnel, parce que pour l'instant, on n'a pas encore mis en œuvre. Mais en dehors de ça, on va pouvoir montrer quelques indicateurs, on va pouvoir expliquer comment dans le code on a optimisé, expliquer comment dans l'infra on a optimisé, mais c'est tout, quoi, parce que le client, c'est une PME, il a un budget restreint, et voilà, c'est tout. Hein. Et que toi aussi, tu as une PME et tu as un budget restreint. Voilà, exactement. Quand même, quoi. Donc, on a pas mal discuté sur ce sujet-là quand on a démarré l'idée de faire des pauses café autour de la sobriété numérique. Et on est comme toi, France, on se dit, tiens, les deux aspects, les deux axes peuvent être super intéressants. Mais Rémi avait été très clair, c'est que le client, lui, ne pourra pas aller plus loin. Enfin, c'est pas dans son budget, c'est pas prévu. Par contre, faire intervenir les autres communautés qui pourraient venir, soit critiquer, compléter, améliorer, donner d'autres points de vue ou montrer carrément d'autres projets, why not, hein. Vraiment, why not. Alors, je fais un petit focus que c'est marrant, Sébastien. On parle du budget, et dans les propos qu'il y a eu hier à la soirée de lancement, c'est que tout le monde prend conscience, de toute façon, ça aura un impact financier que d'avoir une approche éco-responsable, éco-conçue ou autre, puisqu'on parle de référentiel, on parle de mesures, et c'est des outils qu'on n'utilise peut-être pas habituellement. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre la barrière budget, en tout cas. Non, mais la barrière budget, on la met sur celle du client, parce qu'il est déjà bien gentil d'accepter de faire un REX alors même qu'il n'a pas les résultats, que le projet n'est pas encore ficelé et fini. Déjà, il prend un peu de risque. Donc, Rémi, je le comprends très bien, va pas aller lui dire, attends, tu vas aller faire un REX encore pour autre chose plus tard, etc. Donc, ça devient compliqué de lui demander de faire plus. À qui, à Rémi ou au client? Au client. C'est ça, au client. Rémi, on peut tout, hein, c'est ça? Ah bah Rémi, il peut tout faire. Moi, je le vois, il est motivé là. Il a l'air hyper motivé. Vous négociez avec Rémi, vous démerdez. Sébastien, je ne peux pas te laisser dire ça. On ne peut pas tout demander aux bénévoles non plus. Hein. Merci, France. Tu n'as pas dit ça tout à l'heure, France, hier soir. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a des histoires de chèques, tout ça chez moi. Ouais, nous, j'ai pas vu les chèques encore. Hein. Vrai, je tiens un double discours dans mon intérêt. Oui, on avait bien compris. Ouais. On a l'habitude, France. D'ailleurs, tu as remarqué, il y a 10 personnes de moins sur la pause café. Non, mais je pense qu'on avait, dans un des premiers slides, on avait parlé de punitif là, dans l'écologie, et je pense qu'effectivement, on peut aussi montrer que, et là, je pense que dans ce projet-là, ce sera le cas, on pourra montrer que le fait d'être éco-responsable, c'est économiquement très intéressant. Et je ne vais pas dévoiler, là je tease exprès sur un des thèmes que je voudrais bien qu'on aborde sur la fois prochaine, mais effectivement, c'est quand même un aspect qui a été assez parlant pour le client. C'est un aspect, un focus important, c'est-à-dire que, pour dévoiler quand même un petit peu le sujet, c'est-à-dire que se dire qu'un serveur qui ne sert pas,
c'est quand même quelque chose qui économiquement est intéressant également quand on est en cloud et qu'on paye en location, à l'heure, je dirais même à la seconde, quoi. Yes. Et intéressant pour la planète aussi. Sur les thèmes, là, du coup, parce que là, en gros, on s'était fixé deux dates pour pouvoir évoquer des sujets. Bon, ce serait bien Pauline, de mettre il faut que tu passes, du coup, là. Oui, pardon. Non, c'est pas grave. Ah, comme je vois que l'heure avance et qu'on avait promis 14 heures à tout le monde pour que chacun puisse partir en réunion. Et il est 57. C'est pas mal, hein. Donc, là, vous avez nos trombines, mais vous les aviez vues autrement. Voilà, et l'habituel et classique klaxon. Dans le klaxon, on va vous poser une question complémentaire. On se rend compte que quand on fait des réunions à DNOS, on utilise beaucoup klaxon pour faire des petits post-it, mettre nos idées sur des post-it, etc. La question est, est-ce que vous voulez qu'on utilise ce genre de choses lors d'une pause café? Les prochaines, on va espérer qu'il y ait autant de monde, voire plus. L'idée est que chacun puisse émettre des idées et qu'on puisse les recueillir sans être obligé de gratter des notes comme je viens de le faire sur mon papier. Et donc, on vous demande si vous voulez utiliser du klaxon aussi dans nos pauses café. Et pour finir, vas-y Pauline. Yes. Donc, on a fixé, les prochaines dates. Ouais, on a fixé 2 dates. Donc, une fois par mois, globalement. Le 4 novembre, les mercredis midi, on s'est dit que c'était plutôt pas mal. 13h15 toujours, donc 4 novembre et 2 décembre prochain. Si vous voulez déjà préparer des choses, si vous avez des choses à nous faire passer pour qu'on les diffuse, si vous voulez préparer des sujets en complément pour nous aider, pour aider Lucas, pour aider Rémi, ce sera avec plaisir. Sachant que les dates ne sont pas encore sur le site, mais je devrais les mettre normalement d'ici la fin de la semaine. Donc, vous pourrez vous inscrire sans... Je mettrai un petit message sur la communauté data sur Slack pour que vous puissiez avoir l'info et puis ça sera dans les prochaines news et sur le site. Rémi, tu avais prévu comment d'aborder quel sujet dans quel ordre? Parce qu'il y avait 2 sujets que tu voulais aborder, le 4 et le 2. Nous, on avait, tiens, peut-être que d'ailleurs, Pauline, tu verras peut-être, il y a un slide caché là dans PowerPoint qu'on a décidé de ne pas montrer, mais qui explique justement ce qu'on avait, on avait présélectionné comme étant des thèmes sur lesquels on avait des choses à dire. D'accord. Qui était en gros le green code, c'est-à-dire que comment on peut optimiser ou l'éco-conception, ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le mot éco-conception. Donc ça, je pense que ça, c'est un des sujets sur lesquels on a des choses concrètes, quoi. Pareil sur l'architecture technique, on avait parlé cloud, on-premise, etc. Donc tous ces thèmes-là, on a des choses. Maintenant, il y avait aussi le 3e thème là, qui me paraissait intéressant, je sais pas, l'usage. Autour de la responsabilisation de l'usage, etc. Par contre, là, on n'a pas forcément du concret. Non, mais chacun, enfin, je veux dire, nous, dans le cadre de ce projet du Rex, on n'aura pas. Là, il n'y a pas de cas enfin, c'est pas un sujet sur lequel on a abordé, en tout cas pour l'instant. D'autant que là, on sera on les expliquera lors du Rex, mais en fait, on est sur un projet qui est plutôt à destination des partenaires. C'est du reporting pour des clients, donc c'est un peu compliqué de responsabiliser ses clients sur l'usage de son reporting, mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet de fond sur l'usage et du reporting. Je sais pas, je me tais pour laisser la parole aux autres. Dans les axes d'éco-conception, à Rémi, la priorité, c'est l'usage. D'abord, s'assurer que les fonctionnalités d'intérêt, puisqu'on donne les chiffres, on dit que 60% de nos logiciels servent à rien, quoi. Oui, mais là, alors pour le coup, dans un projet data, la partie flux, si tu veux, elle n'a pas de. Je t'entends, mais pour le coup, nous, on a énormément d'améliorations sur la partie optimisation de toute la donnée qu'on trimballe d'un bout à l'autre du projet, en termes de volume, en termes de charge, enfin de calcul. Et là, pour le coup, nous, en tant que développeurs, on a énormément de choses sur cette partie-là qui n'est même pas encore visible de l'utilisateur. C'est pas un applicatif web, quoi, ce qu'on fait. C'est à la fin, oui, mais pendant il y a tout le traitement de la donnée, quoi. Mais quand je parle d'usage, est-ce que des fois, vos clients vous demandent pas d'afficher une donnée qui, au fond, n'est pas analysée derrière, ne sert pas vraiment en termes de pilotage, quoi. Et tu vois, tu as un coût à récupérer cette donnée. Exactement. Non, mais je suis complètement d'accord. Je disais que dans le cadre du Rex là, et du projet qu'on fait,
Nous, c'est quelque chose qui est difficile parce que le client, enfin, en fait, l'usage, c'est le client de notre client, entre guillemets. En gros, ça voudrait dire qu'il responsabilise ses clients dans l'usage de leurs données, de leurs propres données. C'est un petit peu particulier, quoi. Je pense que c'est plus facile au sein d'une même entreprise d'avoir cet axe de est-ce que cette donnée-là est utile et est-ce que… je ne sais pas si je suis clair, mais… C'est sûr. Il faudrait que ce soit ton client qui challenge son client, quoi. Ah, voilà, sur l'usage. Donc, challenger ses clients sur… Et c'est pas idiot, hein, ça peut aussi être intéressant d'avoir des outils à disposition qui permettent de sensibiliser les clients pour les clients, les clients des clients. Pourquoi pas? Ça peut faire partie d'une autre approche du projet. Ouais. C'est de fournir à ton client. Pardon. Je pense que la majorité des projets data, ils sont en interne, en fait, dans les entreprises en général. Et donc, il y a plus de possibilités, je pense. Oui, mais tout à l'heure, Pascal disait qu'elle accompagnait par exemple des banques. J'imagine que dans ce domaine-là, c'est pareil, c'est de l'interne, mais il y a des clients internes à qui on pourrait certainement faire comprendre que certains tableaux de bord, si c'est pour les utiliser une fois tous les 6 mois et en plus ne rien en faire, n'ont absolument aucun intérêt à être construits. Enfin… Ce qu'il faudrait, c'est afficher le coût du run, en fait, quoi. Le coût de la donnée. Parce qu'effectivement, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Rien que de l'afficher, déjà, je pense que ça serait assez parlant. Parce qu'en général, quand même, au niveau des expressions de besoins et des tests, les utilisateurs savent ce qu'ils veulent et savent ce qu'ils demandent. Mais c'est plus, en effet, dans le run ou entre ce que tu as demandé et ensuite, est-ce que tu vas vraiment l'exploiter qu'il peut y avoir des dérives. Parce que maintenant, les projets sont aussi menés de plus en plus en mode agile, où on est quand même beaucoup tourné vers les usages. Donc, je pense que dans le mode projet, il y a du delta, mais pas tant que ça, plus en effet, peut-être dans le run et dans la maintenance. Oui, parce que moi, ça me fait réagir sur le mode agile. En mode agile, on peut effectivement te demander un tableau de bord aujourd'hui pour dans 3 jours, et dans 2 semaines, en fait, avec l'agilité, entre guillemets, on n'aura plus besoin de ce tableau de bord du tout, alors qu'il sera construit et qu'il est peut-être en plus en automatique. Donc, il y a peut-être à aussi de temps en temps faire le ménage sur les anciens tableaux de bord qui avaient été créés justement en mode agile. Peut-être aussi. Peut-être un peu de nettoyage. La question, c'est est-ce qu'on met ce débat-là dans le cadre des 2 dates, là parce que nous, on avait 2 thèmes. Est-ce qu'on en met 3? Est-ce qu'on en met 4? Voilà. Est-ce qu'on met une 3e date? et qui contribue, quoi, sur ces sujets-là. Ouais. Nous, en tout cas, dans le cadre du projet, je vous le dis, on a 2 focus possibles, mais le 3e, ce qui me paraît très, très pertinent, en tout cas, nous, on n'a pas matière à enrichir voilà, on peut faire un débat ouvert sur le sujet. Enfin, voilà, c'est une interrogation. Parce que le but d'aujourd'hui, c'était de définir les contenus et de la suite. Et après, je veux quand même 2 points importants qui ne sont pas forcément abordés, mais qui ne sont pas obligatoires. Mais c'est vrai qu'il y a, en fait, dans la consommation électrique du numérique, on a 50% à l'usage et 50% à la construction du matériel. Donc, le côté acquisition de matériel et tout ça, c'est aussi un point important. Et l'autre point aussi qui peut être abordé, qui peut être intéressant, c'est le système qu'on met en place. Est-ce que quelque part, il remplace quelque chose qui serait plus coûteux en termes de consommation électrique, de émissions de gaz à effet de serre, enfin ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas moi, si on met en place un portail pour que les gens aillent chercher l'information plutôt que de l'envoyer par courrier, ça peut être, on va peut-être, au global, le bilan, il est positif, c'est-à-dire qu'on va peut-être, il y a moins de courriers qui partent, il y a moins enfin, vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire? Ou pas? À peu près. Oui, dans le process global, quoi. Ouais. C'est-à-dire, voilà, est-ce que le projet peut amener, le projet par lui-même peut être quelque chose qui est intéressant en termes de bilan global pour la société, quoi. J'essaie de tout noter. Vu qu'il est déjà 14h06 et qu'on vous avait dit qu'on vous libérait pour 14h, 2 questions. Est-ce que le principe des pauses café comme celle-là, ça vous convient? Est-ce que vous y trouvez un intérêt pour chacun? Voilà, vous allez avoir le klaxon là-dessus. 2e chose, il va y avoir 2 pauses café, 2 supplémentaires. Si vous voulez qu'il y en ait davantage, si vous voulez en faire d'autres, nous, on ne possède absolument rien. Donc, si vous voulez prendre le relais à un moment ou à un autre et créer une autre pause café sur le même sujet, on y participera aussi et on vous aidera à la préparer si vous le souhaitez. Super. N'hésitez pas.
Je pense qu'il faut qu'on... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gens de l'équipe, de ma petite équipe. On continue ou on arrête? Parce que moi, après, ça, je m'en fiche. On a un peu notre temps. Mais... Je pense qu'il faut qu'on rende l'antenne. Moi, je dois vous laisser. Hein, de mon côté. À vous, Cognac G. Ouais. Après, c'est ça, c'est voir avec les retours vous pourrez faire, quel thème on peut inclure dans les prochaines dates prévues. Ok. Important, hein. Et puis, dans quelle mesure aussi vous pourriez contribuer en termes de contenu, de choses comme ça, parce que c'est qui t'a proposé ce thème-là. Je pense que le thème de l'usage, il est intéressant, plusieurs personnes s'y sont mis, donc peut-être qu'on pourrait faire un focus là-dessus, quoi. On avait commencé le débat, je pense qu'il est à approfondir, je sais pas. Je serais assez preneur de réactions sur l'usage. Ça marche. Bon, il faut que je vous laisse aussi, moi, du coup. Bah ouais. En tout cas, merci à tous. C'était passionnant. Merci à tous. Ça montre qu'il y avait un sujet intéressant pour tout le monde et j'espère vous retrouver dans un peu moins d'un